Bonsoir, nous sommes de retour en cette belle journée avec une température exceptionnelle, 30 degrés aujourd'hui. Et on continue à partager la parole de Dieu au travers les semaines avec notre petite capsule hebdomadaire. Et on est dans cette définition du joyau qu'est l'amour. Et l'apôtre Paul nous en parle en ces termes. Et c'est pour ça que cette semaine, le thème de notre capsule, c'est que la charité n'est point envieuse, à partir de 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7, et je me permets de vous le lire. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Paul nous donne une vraie définition de l'amour à partir de l'inspiration que le Saint-Esprit mettait dans son cœur. Paul nous écrit vraiment une dimension de ce joyau qui est l'amour, qui va nous aider dans notre marche ici-bas avec les autres personnes qui nous entourent, avec nos relations humaines. Mais le petit Robert nous donne une définition bien précise de l'envie, parce que ce soir, on parle d'une personne qui est envieuse. Et une personne qui est envieuse, il va avoir des conséquences. Et on va regarder le petit Robert, la définition que nous donne le petit Robert. L'envie, c'est un sentiment de tristesse, d'irritation et même de haine que l'on peut ressentir à l'égard de celui qui possède un bien ou une place que nous n'avons pas. Et je me permets de vous répéter la définition de l'envie à partir du petit Robert. C'est un sentiment de tristesse, d'irritation et même de haine que l'on peut ressentir à l'égard de celui qui possède un bien ou une place que nous n'avons pas. Et un des synonymes que le petit Robert nous donne de l'envie, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est un sentiment mauvais qu'on éprouve en voyant une autre personne jouir d'un avantage ou d'une position qu'on ne possède pas ou qu'on désirait posséder exclusivement. Et l'envie, la jalousie, elle produit, premièrement, en nous, la tristesse. Moi, j'aime bien la définition de l'envie que nous donne le petit Robert. Paul, comme on dit, il nous donne la définition de l'amour, et dans cette définition, il dit « l'amour n'est point envieuse ». Et le petit Robert, bien, lui, il donne la définition de l'envie. Et j'aime cette définition, et quand je regarde cette définition, bien, je peux constater que l'amour est le seul remède à ce sentiment intérieur qui habite parfois l'homme à différents niveaux. Donc, ce n'est pas un hasard que Paul écrit sur l'amour, puis qu'il donne cette définition de l'amour, parce que l'amour est un sentiment intérieur. Donc, ce sentiment d'envie que l'homme possède parfois fait des ravages dans sa vie. Malheureusement, qui de nous n'a pas fait face à ce sentiment intérieur de tristesse face à un événement, une personne, des circonstances de la vie où on devient des personnes jalouses ou envieuses. L'envie, synonyme, c'est la jalousie. Elle produit la tristesse. Mais l'apôtre Paul nous donne dans Galates, chapitre 5, 22, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, il y a plusieurs composantes. Et la première composante, c'est l'amour, parce que l'amour est la base. Et dans cette définition du fruit de l'esprit, Paul nous dit aussi que l'amour, la joie, la paix. Mais la joie, lorsque je suis envahi d'un sentiment de tristesse face à un autre, je dois prendre un temps pour réfléchir. Et comme chrétien, lorsque ce sentiment, et que je m'arrête pour réfléchir et que je vois que ce sentiment est fort, je dois aller dans la prière et demander la force du Saint-Esprit. Parce que aimer n'est pas toujours évident. Et je ne dois pas regarder cette démarche de m'arrêter, de réfléchir lorsque je passe à travers une situation, comme on disait tout à l'heure.
chacun de nous, on peut passer par cette tristesse intérieure face à une autre personne. Mais réalisons que la parole de Dieu nous aide. Elle nous fait comprendre des choses. Elle nous donne aussi, comment je pourrais expliquer ça? Ben, je vais vous lire simplement le verset dans Proverbe 14:30. « Mais l'envie est la carie des eaux. » La carie des eaux. L'envie, c'est une gangrène de l'âme. Elle fait son apparition tout doucement, et si elle n'est pas soignée, elle envahit tout notre être intérieur. Donc, ne laissons pas ce sentiment nous envahir, car ce sentiment de tristesse qui a produit l'envie et la jalousie, lorsqu'il nous envahit, produit des choses. Cette apparition de l'envie, de la jalousie, ça produit l'irritation intérieure qui peut nous entraîner même jusqu'à détester une personne, à la haïr. On dit, ouais, mais c'est fort. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Elle produit la carie des eaux. Et lorsque l'irritation est là, c'est comme ça nous gruge intérieurement. On ne doit pas oublier aussi que l'envie a toujours des effets néfastes dans ma relation avec une autre personne. Lorsque la jalousie, l'envie s'installe face à une situation envers une autre personne, on s'aperçoit vraiment pas longtemps après que notre relation avec l'autre personne commence à s'affaiblir. De l'envie, si on pourrait dire, le désir de posséder ce que possède l'autre. C'est une définition de l'envie. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de personnes jalouses, on parle d'envieux, on parle vis-à-vis, ça peut être vis-à-vis l'argent. Lorsqu'on voit quelqu'un qu'il y a de l'argent, il y a des biens matériels, et ainsi de suite. Et le chrétien n'y échappe pas. Lorsqu'on voit un frère ou une sœur qui possède des biens, qui possède de l'argent, il y a bien des chrétiens, malheureusement, qui vont les envier, qui vont être jaloux. Et ça va même couper leur relation avec ces personnes-là. Ça peut être aussi la prestance. La façon qu'une personne se présente, une personne agit, et que moi ou toi, tu n'as pas cette même prestance, tu n'as pas cette même façon de faire les choses avec aisance, tu peux devenir jaloux de cette personne-là. Et il faut faire attention. Ça peut aussi arriver vers des situations de succès. On voit un frère ou une sœur qui ils ont du succès dans les relations avec les autres. On dirait que tout ce qui touche, ça va bien. Et ça peut nous porter à être jaloux envers ces personnes-là et les envier. Donc, il ne faut pas laisser ce sentiment intérieur nous posséder, si on pourrait dire. Le désir de posséder ce que l'autre a, comme je disais tout à l'heure, ça peut nous détruire. De l'envie, de la jalousie, bien, vous savez, lorsqu'une personne est envieuse, lorsqu'une personne est jalouse, ça va produire souvent des murmures, des critiques, des contestations avec l'autre personne. Et ça va aller même jusqu'à la colère. Parce que l'envie, ce sentiment intérieur, bien, ça nous détruit. C'est comme une gangrène, je vous disais tout à l'heure. Et on peut combattre ça. Et merci que l'Esprit de Dieu habite en nous lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Vous le savez, et je le sais aussi, que les choses ne disparaissent pas comme instantanément dans notre caractère, dans notre façon d'agir, mais on a cette dimension où on peut aller vers le Seigneur. On peut prendre un temps de réflexion, aller dans la prière et demander « Hey, Seigneur, tu connais ma condition. Je me suis repenti de mes péchés, Seigneur, lorsque j'ai reconnu que tu étais mort sur la croix pour mes péchés, tu as versé ton sang. Et Seigneur, tu m'as pardonné mes péchés. Mais Éternel, j'ai besoin de ton aide parce que ma nature humaine est encore attachée à moi. Et parfois, la jalousie s'installe. Et Seigneur, j'ai vraiment, vraiment besoin que tu m'aides. Et Seigneur, bien, je sais que tu es le Dieu d'amour, le Dieu qui relève et le Dieu qui pardonne. Et vous savez, il y a des antidotes. Un antidote, c'est lorsque notre vie est empoisonnée. Hein, si quelqu'un mange quelque chose qui est avarié, il est empoisonné, il y a des antidotes parfois. Mais heureusement, il y a un antidote contre l'envie, contre la jalousie. Et cet antidote, il est divin. C'est l'amour. Amen. Que nous donne le Saint-Esprit. Et vous savez, lorsque
quelqu'un a un empoisonnement, il faut qu'il prenne un antidote, bien, il faut qu'il le prenne. Et le chrétien n'y échappe pas aussi. Vous savez, lorsque la jalousie, l'envie s'installe, il faut prendre notre antidote. Il faut demander au Saint-Esprit de nous donner son fruit. Il nous l'a déjà donné, mais qu'on puisse le mettre en application. Et c'est à nous de le prendre. N'oublions pas, lorsque les disciples ont demandé au Seigneur quel est le plus grand commandement de la loi dans Matthieu 22, versets 36 à 39, Jésus leur répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, si j'aime mon prochain, si j'aime ceux qui m'entourent, bien, l'amour n'est point envieux. Donc, on va terminer en vous disant que Dieu vous bénisse abondamment. Et si jamais vous avez un sentiment de tristesse face à une autre personne, à ce qu'il possède ou ce qu'il est, bien, demandez au Seigneur de vous aider et d'enlever ces racines qui vont produire l'amertume et tout ce qui s'ensuit. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu qui nous secourt, un Dieu qui nous aide. N'oubliez pas, l'amour est la base de tout. C'est un joyau, c'est-à-dire Dieu nous a donné son amour, à nous de partager cet amour avec les autres. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse abondamment.